tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ok, on est de retour. Ok, go. Je suis avec toute l'équipe de TFK, donc si vous entendez un peu de bruit, vous inquiétez pas, ils sont là avec moi. On est confinés au bureau. Ça, l'appel a été lancé. On veut épouser Kenzie. Tout le monde le pense. Yep. Nous revoilà. Nous voilà, j'ai profité pour m'hydrater en même temps. Tu as bien raison. Donc, on a parlé d'associés, de difficultés, avantages donc de l'entrepreneuriat en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer chez nous, aux Antilles? Wow. C'est vaste. C'est vaste parce que ton business dépend de beaucoup de choses, tu vois. C'est-à-dire que, bien sûr, la réponse facile, c'est que tu veux voir les mentalités évoluer. Oui, tu vois. C'est ce qui nous vient à tous, je pense, en premier. Ça, c'est la base. Mais je pense que derrière, j'aurais voulu que les administrations, les instances, tu sais, tout ce qui est, pour ne pas l'hésiter. Mais que ces gens-là, si tu veux, comprennent qu'un entrepreneur dépend aussi d'eux. De pouvoir faire en sorte que quand tu réponds à un appel d'offres, que ces gens-là te paient. Que ces gens-là te paient tout de suite. Parce que pas si tu me demandes, mois ou un an après. Pourquoi tu me demandes de déposer mon dossier le jeudi 15 avant midi et que toi, tu te permets de me payer avec 5, 6, 7 mois de retard? C'est ce que je veux te dire? Comment est-ce que c'est possible alors que je dépends de toi et que je fais en sorte que... Et l'ironie, c'est que souvent, les gars te demandent d'embaucher quelqu'un. C'est-à-dire que la somme qu'ils te donnent doit aussi favoriser la création d'emplois. OK. Mais quand j'embauche cette personne-là et que vous ne pas payer moins pendant 6, 7 mois, 8 mois, ou les plus chanceux, parce qu'il y a ceux qui attendent depuis bien plus longtemps, comment on fait? Comment est-ce que je paie à cette personne-là? Tu vois? Pour moi, au niveau politique, il y a aussi une prise de conscience à se dire, on veut encourager la création, mais il faut aussi faire ce travail-là. Je suis content de voir qu'avec le Covid, beaucoup ont décidé d'accélérer le paiement des entrepreneurs, des sociétés, etc., de valider des appels d'offres, de valider des choses. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'on attend ça? Tu vois ce que je veux te dire? Il faut aussi qu'on puisse avancer dans la perception des choses. C'est-à-dire que j'aimerais aussi que mes confrères entrepreneurs, que mes compatriotes aient aussi un regard un peu plus objectif sur la réalité du marché. Tu vois, parce que souvent on abandonne ou on se plaint, mais au final, le projet que l'on a n'est pas calibré. Tu viens, tu demandes, tu dis oui, j'ai besoin de 200 000 € pour monter mon projet. Et là, il n'y a pas à il y a dit oui, mais les gens sont trop fermés. Non, négro, c'est vous tu vois, tu peux pas demander 200 000 € si tu n'as pas fait tes preuves, si ton projet n'est pas viable, s'il n'y a rien derrière, tu vois. Il faut aussi qu'on puisse être objectif. Il faut aussi qu'on puisse il faut qu'on puisse essayer de résoudre de vrais problèmes. Parce que pour moi, la réalité d'entrepreneuriat, c'est de résoudre de vrais problèmes qui existent. Et pas juste copier, refaire, etc. C'est de refaire. Parce que tu sais, le souci, c'est que souvent, on a une vision de l'entrepreneuriat où on a envie que l'entreprise soit sexy. On a envie d'être comme tel ou tel chef d'entreprise ou entrepreneur qui passe sur BFM, etc., etc. Mais la vérité, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu peux devenir multimillionnaire demain en vendant des vis et des boulons sur Internet. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas toujours sexy, mais il faut répondre à un besoin. Si tu as une demande, sois cohérent et va t'attaquer à de vrais problèmes qui existent. Et ne dis pas que le Guadeloupéen est trop fermé ou est trop rétrograde sous prétexte que ton produit que tu as importé de Chine, de Hong Kong, ou quand tu as été faire une semaine en Australie, que personne ne l'achète en Guadeloupe. C'est pas la faute des gens, c'est toi qui as un problème ou que ton produit n'est pas adapté. Donc, j'aurais voulu aussi qu'en termes de mentalité, qu'il y ait aussi ce travail-là, si tu veux, qui soit fait au niveau des gens en eux-mêmes. Et après voilà, tu sais, on parle de filon. C'est vrai,
c'est vrai, j'aurais aimé qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus de facilité, qu'il y ait plus de rapidité par rapport à l'exécution. Après, si tu veux, il y a aussi une réalité, c'est-à-dire que le philo n'existe pas qu'en Guadeloupe. Tu vois, Moi, je en Bolivie, Bolivie, philo. Qu'est Donald Trump? Donald Trump est arrivé président, son fils travaille pour lui, sa fille travaille pour lui. Partout dans le monde, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? Derrière, il faut aussi faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que tu es entrepreneur, tu dois avoir un réseau. Tu ne peux pas. En fait, moi, je n'aime pas me plaindre. Je n'aime pas les gens non plus qui se plaignent et qui ne font rien. OK? Donc, tu ne peux pas me dire que tu te plains que tous ces filons en Guadeloupe, et là, ou after work, qu'a concerné, ou pas caille. Tout prétexte que oui, mais les gens, j'aime pas trop, on pas aimé faire ça, on pas aimé sous ces mots, machin, mais négo. Le business, c'est aussi ça. C'est rencontrer des gens, discuter. Les opportunités, elles sont partout. Elles sont souvent là où tu ne les attends pas. Ton client, il peut être devant chez toi, aller chercher son courrier parce que c'est ton voisin et que tu ignores qu'il fait telle ou telle chose. Mais ça peut aussi être un mec que tu vas rencontrer dans une réunion, dans une conférence. Donc, le filon, en fait, ne peut pas tant avoir un cousin ou une tante, etc. parce que ça évolue. Les générations changent et on remplace les gens à leur poste. Mais la vérité, c'est aussi de se donner les moyens. C'est-à-dire que, je te donne un exemple concret. Tu veux déposer ton dossier dans une administration ou autre. Le filon, c'est pas d'abord le frère de ta belle-sœur qui travaille là et qui va déposer ton dossier. Le filon, c'est de te lever, d'aller, que ce soit au conseil départemental, à la région ou ailleurs, et de dire, excusez-moi, qui s'occupe des dossiers concernant telle ou telle chose? C'est Madame Etel. OK, je peux la rencontrer. OK, Madame Etel, je suis Monsieur Etel. Voici mon projet. Succinctement, le fameux pitch dont on parle, le pitch d'une minute. Voici mon projet en une minute et voici mon dossier. Donc, mi projet là, mi moins, songez moins. Donc, là, Madame Etel qui ouvert dossier, qui dit, ah oui, c'est le petit jeune qui était venu me voir. Il m'a parlé de son dossier, me l'a donné en main propre. Qui fait que tu vas peut-être sauter 5 ou 6 étapes par rapport à ceux qui ont juste envoyé et qui se plaignent que moun pas ouvert dossier à eux. Eh bien, le filon, c'est aussi ça. C'est aller pour toi-même. Voilà, aller rencontrer les gens, demander à savoir qui s'occupe de quoi, qui fait quoi, mettre nom sur un dossier et pouvoir, pas forcément, c'est pas l'idée, c'est pas de passer en avant, mais de créer un lien, de créer un contact. C'est moi qui fais ça. Donc demain, quand je t'appelle te demander où en est mon dossier, tu te souviens que tu m'as vu. Tu vas forcément passer avant celui que l'on ne connaît pas. Donc, c'est aussi se donner les moyens. Et j'aimerais que les gens, ma génération, en tout cas les entrepreneurs, fassent ça aussi parce qu'on ne peut pas juste se plaindre que ce sont toujours les mêmes qui ont tout. Alors oui, le jeu, en fait, les dés ont été pipés dès le départ. Ça, on est totalement d'accord, tu vois. Aujourd'hui, il y a une réalité et il faut se battre, tu vois. Je ne dis pas d'oublier ou de... Pas du tout. Mais je dis juste que il y a une réalité, il y a des choses à faire. Tu vois ce que je te dis? Et pareil, je rebondis sur un message. Il faut aussi savoir se vendre. C'est pas parce que tu prends ton projet que tes partenaires te disent... Les autres, forcément, vont croire... Et tu n'as pas à t'offusquer non plus qu'on te refuse parce que tu penses que ton projet, c'est le meilleur. Non, non, mon ami. Tu dois aller chercher l'intérêt de celui qui est en face de toi pour ton projet. Le mec, s'il n'y voit pas d'intérêt, il peut qu'il va l'argent parce que toi, tu ne donnes pas ton argent à quelqu'un qui te propose quelque chose pour lequel tu n'as pas d'intérêt. Pourquoi veux-tu que quelqu'un fasse la même chose pour toi? Ce n'est pas possible. Tu vois? Donc, il faut se former, il faut apprendre à vendre, il faut apprendre à proposer son projet, il ne faut pas avoir peur non plus de s'entourer de gens qui sont capables de le faire mieux que toi. Il faut se donner les moyens, il faut aller frapper aux portes. Si on te dit non ici, mais tu passes à côté. C'est pas grave. La secrétaire te dit non, mais tu peux pas t'en offusquer. Son travail, c'est de dire non. Son travail, c'est de dire non. Et de toute façon, qui a envie de se rajouter du travail sur ses dossiers actuels? La meuf ou le gars a du taf. Tu ne vas pas rajouter ton dossier pour te faire plaisir. Donc, si tu te dis non, c'est non. Eh bien, amis, prends ton dossier, va voir quelqu'un d'autre et va taper plus haut. Et si mon a sa colère, ben c'est m'en fouille. Parce que toi, tu te donnes
les moyens d'avancer pour ton truc. Si tu ne le fais pas pour toi, elle ne le fera pas pour toi. Elle n'en a rien à foutre. Ce sont tes intérêts personnels. Et si elle est offusquée, c'est pas grave. Parce que si demain, moi, ça m'arrive, tu sais, ça m'arrive tout le temps. On me dit non tous les jours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand une secrétaire, quand un me dit non, ou qu'un assistant zélé me dit non, je passe au-dessus. Et quand j'ai signé au-dessus parce que ça a été validé, je reviens te voir. Mais je reviens te voir sans condescendance. Je te dis, écoute, je suis désolé, mais c'est ma boîte, j'ai des gens à payer, j'ai dû faire ce qu'il fallait, donc je suis passé par quelqu'un d'autre. J'ai rien contre toi. Donc maintenant que je suis rentré, dis-moi ce qu'il faut faire et je te répondrai en temps et en heure. Et crois-moi, mon ami, les décembre rivés, en cabal, belle coffret, avec foie gras, et petit bien. Petite bouteille de champagne, oui. Au même titre que ton patron. Parce que ces gens-là aussi, si tu veux, ont leur réalité et ces gens-là, tu en auras besoin. Donc, ça ne sert à rien d'être condescendant. Tu as eu ta victoire, tu vois. Je ne vais pas venir être rageux. Mon énergie, elle est ailleurs. Donc, je te dis, big up, tu as fait ton travail, mais j'ai fait mon travail aussi. Donc, je te respecte. Voici, nous pas coller, nous pas fâcher, mais moi, vous avez fait l'argent, moi. Basta. Alors, toi, en tant qu'entrepreneur, tu penses que c'est quoi ta qualité première? Waouh. Faudrait peut-être demander aux autres. Mais, je sais pas, j'ai une part de, j'ai une part de ténacité. Une part de ténacité, c'est-à-dire que je lâche pas. Je lâche pas, tu vois, j'aime bien. En fait, j'aime quand on me dit non, quelque part. Tu vois, c'est cliché, mais j'aime bien parce que ça veut dire que je n'ai pas été assez convaincant dès le départ. Et pareil, tu sais, ça c'est pas, je suis pas forcément né comme ça. J'ai lu des choses, tu vois. J'ai lu des bouquins pour parler de développement personnel. Tu vois, c'est intéressant. Alors, faut pas lire que ça parce qu'au bout d'un moment, apporter du développement personnel, pas quelqu'un côté ou pas faire rien, ou quelqu'un qui dit, tu vois. Bon, il faut rester quand même pratique, tu vois. Mais des choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que j'ai lu ça, j'essaie de mettre en place, j'essaie d'appliquer des choses où j'aime aller au bout, j'aime convaincre. J'ai ce côté un peu commercial, j'aime convaincre, donc j'aime bien quand tu me dises non. Donc je vais faire preuve de ténacité pour essayer de te prouver que mon projet, mon produit, il est pertinent, que tu en as besoin, tu vois. J'aime aussi anticiper, j'aime ça. Ça, c'est un trait de caractère que j'aime à travailler. C'est-à-dire que essayer de comprendre, en fait, le projet besoin. C'est-à-dire que moi, j'évolue dans le tourisme, on en a parlé, j'y suis encore. Mais plutôt que de me plaindre et que de me dire, ah ouais, effectivement, toutes mes réservations ont été annulées, etc., etc., qu'est-ce que je peux faire? Comment sera le monde demain? Comment sera le monde le 12 mai? Comment sera le nouveau touriste qui arrive pour la haute saison? J'aime anticiper parce qu'au final, c'est quand tu as un coup d'avance que tu arrives, à anticiper sur ton concurrent et peut-être trouver des opportunités parce que la vérité, c'est que quand tu as une idée, tout le monde, il y a toujours quelqu'un qui a une idée de toi dans le monde. Donc, il faut être rapide. J'aime bien ça, j'aime à travailler ça. Donc voilà, mais pour répondre à une question que j'ai vu passer, j'ai aussi beaucoup de défauts. Mais Le majeur, le plus important? le défaut le plus important, je suis exigeant. C'est-à-dire que je ne suis pas perfectionniste, mais je suis exigeant avec moi, premièrement, tu vois, et avec les autres. Donc, je peux parfois avoir tendance à être un peu chiant parce que j'ai envie que ça avance, parce que j'ai envie que ça pousse. Je suis pas, comme je dis, la perfection n'existe pas et je n'aime pas ça du tout parce que au final, le client n'attend pas la perfection. La preuve en est à des sites comme Le Bon Coin qui sont dégueulasses, qui sont restés dégueulasses pendant moins de 20 ans et les gens continuent à se connecter dessus et à faire leur business dessus et pourtant le site était vraiment affreux. Les gens n'aiment pas la perfection, les gens veulent du service. Donc, pas la perfection, mais l'exigence. C'est-à-dire que j'aime bien pousser les autres aussi à se dépasser et aller chercher toujours un peu plus, quoi. Aller chercher, tu vois, et ne pas faire comme les autres. J'aime pas faire comme les autres, donc j'aime bien pousser. Ok. Alors, j'ai une dernière question et après, je te propose qu'on laisse interagir, voir s'il y a d'autres questions que les gens aimeraient te poser. Pour finir, quel serait ton conseil pour les jeunes qui souhaitent entreprendre sur notre île? Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ça, c'est la base.
on n'est pas tous faits pour être entrepreneurs. Parce que ça demande des traits de caractère, ça demande une forme d'abnégation, de résilience, etc., que tout le monde n'a pas. Ça, c'est une réalité. Okay? Par contre, il y a des opportunités qui se présentent et tout le monde peut les saisir. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vois la nuance? Oui. Et pour moi, par rapport à ça, moi, j'invite tout le monde, en fait, à se poser les bonnes questions. Premièrement, le produit que je veux lancer, le service que je veux lancer, est-ce qu'il répond à juste mon besoin ou est-ce qu'il répond aux problématiques d'autres personnes? Est-ce que ton produit répond vraiment à un besoin? Est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui seront prêts à payer pour acheter ton produit? Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à te suivre dans l'aventure? Et pour moi, ça, c'est la base. Il faut être objectif et pas juste se dire que comme mes pagnas m'ont dit, OK, que ça va marcher. C'est pas vrai. Tu dois pouvoir vendre ton produit à quelqu'un que tu ne connais pas, à quelqu'un qui se réveille et a ce besoin-là. Ça doit partir d'une forme de frustration et répondre à un besoin. Moi, tu sais, c'est la première chose que je conseillerais. Être objectif. Et derrière, il faut se renforcer. C'est-à-dire que être entrepreneur, c'est faire beaucoup de sacrifices. Notamment humainement, sur le point de vue familial, amoureux, même au niveau des amis. Tu vois, moi, je me suis fâché, entre guillemets, avec des potes que j'avais parce que j'étais plus dispo. J'ai pas le temps de rester traîné, j'ai pas le temps juste parce que j'avais des choses à faire, j'avais des choses à voir. Être entrepreneur, c'est aussi faire des sacrifices du point de vue financier. C'est-à-dire que tu peux plus t'amuser à claquer ton argent pour tout et n'importe quoi, pour apaiser tes peines, ou, tu vois, sous prétexte que patron, on dit mon business ne pas plaire, ou écrit, ou sortir, ou aller au resto, ou acheter, ou faire shopping. C'est plus possible, ça. Parce que tu dois être capable d'investir dans ta société. Tu dois être capable d'avoir une forme de santé financière. Parce que cet argent-là, tu dois, en fait, la base, c'est déjà réduire son train de vie, être cohérent avec ce que tu fais. Par rapport à ça, je rebondis. Comme tu m'avais dit, on a tendance, quand on veut rentrer, à habiter peut-être Gosier, Bémao, parce que c'est plus proche, mais c'est plus cher, avoir son propre logement, alors que tu pourras aller tout simplement chez tes parents, ça te ferait gagner déjà un loyer. Alors, le souci qu'on a tous, hein, je m'inclus là-dedans, c'est qu'on porte trop d'importance au regard de l'autre. C'est-à-dire que on a tendance à acheter des choses pour plaire à des gens que l'on n'aime même pas. Ouais. C'est-à-dire que tu as envie de rentrer, mais tu n'as pas envie qu'on te dise « Ouais, mais que tu as échoué. » Tu sais, souvent les gens, quand tu rentres en Guadeloupe, ils vivent ça comme un échec. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi à Paname, tu rentres ici, premièrement. Donc, tu voudras quoi? Acheter un appartement, louer un appartement dans les hauts de Welbourg, à Jarry, avoir une belle vue, avoir une voiture neuve, avoir une belle voiture, parce que oui, tu as envie, de toute façon, il y a toujours une excuse ou un prétexte. Mais la vérité, c'est que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Parce que n'importe quelle voiture t'emmènera de point A à un point B, surtout sur une île où tu as une quarantaine de kilomètres de point A à un point Z. Tu vois, c'est cette vérité-là aussi, c'est que tu dois aussi être capable de vivre pour toi, d'être capable de prendre sur toi, de te dire, plutôt que d'aller payer 500 € à un propriétaire, je vais vivre chez mes parents. Oui, c'est chiant parce que Yoki m'a dit, oh là, ok, Yoki dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? D'accord. Mais ce que tu fais, c'est pas pour toi, c'est pour ta société. C'est pour te permettre demain de pouvoir réinvestir. Parce que dès l'instant où un entrepreneur se pose des questions financières, il ne fait plus les bons choix. Parce que tu voudras tellement faire rentrer de l'argent pour pouvoir payer tes traites qui sont futiles, en l'occurrence voiture, appartement, sortie, restaurant, voyage pour faire aller voir tel carnaval de Soka, tel carnaval de Sutnil, tel truc, machin comme ça, parce que tu veux garder. Non, mais petit confort. Moi, ça ne me dérange pas. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, ça me dérange pas, je ne juge pas du tout. Mais il faut être cohérent et se dire que dès l'instant où l'argent devient une problématique pour un entrepreneur, il ne fait plus les bons choix. Parce que tu vas te retrouver souvent à brader ton produit ou à brader ton service parce que tu voudras juste avoir un peu d'argent pour pouvoir payer tes traites de voiture ou ton loyer d'un appartement dont tu n'as pas besoin. Et dès que tu fais ça, c'est du temps que tu ne consacres pas à ton projet.
à la viabilité de ton projet. C'est du temps que tu ne consacres pas peut-être à faire une campagne Facebook, de l'argent que tu consacres à faire une campagne Facebook, ou alors aller au-devant du client parce que tu es occupé à faire un projet de merde pour un client de merde de façon sous-payée, sous prétexte que tu dois payer ta voiture parce que tu as des expériences. C'est ça en fait. Il faut être cohérent dans la avec soi-même, dans la façon de vivre, la façon de vivre au quotidien. Il faut être capable, et c'est ça aussi, c'est la force de l'entrepreneur, être capable de faire ces sacrifices-là pour toi. Parce que tu les fais pour toi déjà, mais demain, tu devras aussi les faire pour ton employé. Parce que quand tu as le Covid et que tu as un employé dont tu as vraiment besoin, tu dois être capable de ne pas te payer pour le payer lui. Mais si tu ne te paies pas et que tu as gardé ta voiture neuve et ton appartement avec vue et que tu veux malgré tout payer tes traites, qu'est-ce que tu vas faire? De mauvais choix. Tu vas peut-être le licencier. Et encore, il y en a qui le licencient. Mais tu vas partir dans peut-être des jobs ou des prestations à droite et à gauche, tu n'es pas payé pour de la connerie. Donc tu n'es pas payé, c'est-à-dire te fatiguer. Et quand tu te fatigues, ton esprit n'est plus clair et tes choix ne sont plus cohérents. Et au final, tu coules ta boîte, tout bêtement. Parce que dès le départ, tu n'auras pas fait des choix pour être carré avec toi-même, en phase avec toi-même et en phase avec ce qu'est un entrepreneur. Tout simplement. Alors, j'ai une question de Ludovic qui te demande, c'est quoi pour toi les niches aujourd'hui en Guadeloupe? Ludovic, c'est un coup. Hormis le tourisme. Et ça se perd, Ludovic, n'est-ce pas? Non, mais non, en vrai, il y a des opportunités. C'est-à-dire que j'ai parlé du tourisme. J'ai parlé aussi Voilà. Pour moi, en fait, le service, c'est vraiment la grosse niche que l'on a aujourd'hui dans les îles. Parce que tu te rends compte d'une chose, on se plaint tout le temps des mêmes choses. C'est-à-dire que les gens ne sont pas agréables, ou que le vendeur n'est pas agréable, ou que la dame qui répond au téléphone, elle n'est pas agréable, etc., etc. Ça fait partie du service. On a parlé de la livraison de repas, par exemple. Il y a une réalité. On n'a pas de service fiable pour tout le territoire. C'est compliqué à mettre en place, mais on n'a pas de service fiable. Si je reste dans le tourisme, par exemple, on a des touristes qui viennent, qui ont fort pouvoir d'achat, mais qui, au final, n'ont pas de quoi dépenser, n'ont pas de quoi consommer, comme ils auraient l'habitude de le faire à Miami, à Saint-Barthélemy ou ailleurs. Il y a peut-être matière à développer justement un réseau d'épiceries fines, de gens qui sont capables de t'apporter des produits de qualité, par exemple, que tu peux livrer, que tu peux mettre à disposition. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de conciergeries qui se créent. Il faut être capable de pouvoir centraliser ce type de demande. Tu vois ce que je veux te dire? Les domaines sont divers et variés, en fait. Mais la vérité, c'est que le territoire est petit. On n'a pas des millions de consommateurs. Donc, il faut être pertinent. Il y a du potentiel à la fois pour du B2C, à la fois pour du B2B. Je pense qu'il faut voir, en fait, ce qui est le plus consommé chez nous, le plus pratiqué chez nous, et chercher des failles. Et comme toujours, ne pas penser qu'on va faire le million d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Il faut y aller au fur et à mesure. Ce qui est important, c'est que le business paie le business, pouvoir demain se rémunérer, mais que ton business paie le business. Et des opportunités, il y en a partout. Je pense qu'il faut juste... Moi, tu sais, alors, dans ma réflexion, je garde l'œil ouvert. C'est-à-dire que je pose des questions. Je me balade partout, tout le temps, en tout cas en Guadeloupe, je parle. Je pose des questions, j'analyse. Je vois un loueur de voitures, je vois des voitures garées, je me dis, mais pourquoi il a autant de voitures qui sont garées? Ok, c'est la basse saison, d'accord. Il y a combien de voitures? 500 véhicules, ok. Quel est le taux de rotation en basse saison? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais peut-être écouler davantage de voitures pour lui en basse saison? Qu'est-ce que l'opportunité? Comment faire en sorte que lui soit gagnant, que moi je sois gagnant et comment répondre à un besoin? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont aux Antilles, qui ont besoin de véhicules en basse saison? C'est ce que je veux te dire? Et ce ne sont pas des touristes. La vérité, c'est qu'on a une population touristique business qui existe et que l'on ignore. On ne se rend pas compte de ça, mais beaucoup de sociétés en Guadeloupe font appel à des consultants, à de la direction qui vient ici, des gens qui viennent. Ils veulent quoi, ces gens-là? Ils veulent une voiture, ils veulent
une villa ou un appartement qui soit tranquille avec le Wi-Fi. C'est ce qu'ils veulent. Ces gens-là, ils cherchent comme toi et moi. Il y a peut-être un canal. Tu vois ce que je veux te dire? Je pense qu'il y a un canal, petit aparté. Moi, par exemple, quand je suis rentré en vacances l'année dernière, impossible de trouver une voiture à louer. Je pensais qu'il y avait trop de personnes qui proposaient ce type de service. Au final, Exactement. je n'ai pas trouvé. Moi, ce que je veux te dire, c'est-à-dire que il y a des réalités économiques qui existent, mais l'objectif, en fait, pour moi, le secret, c'est de poser des questions, de voir dans des domaines qui sont établis, qui sont intéressants, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui fait défaut. Et tu peux aussi aller voir quelqu'un qui a un business en lui disant, mais qu'est-ce que tu aimerais avoir? Tu vas voir un boulanger. Tu dis, écoute, tu as une boulangerie, tu en as 3, 4, d'accord, ça commence à devenir intéressant. Qu'est-ce qui te fait défaut? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu aimerais? Parce qu'au final, comme je te dis, l'entrepreneur se pose des questions, mais il répond à des problèmes. Et quand tu as, en tout cas, moi j'ai compris ça, c'est-à-dire que quand j'ai monté ma première boîte, j'avais une idée. Je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin, je l'ai lancé. Et j'ai réalisé en fait que ce besoin-là, tu peux aller le prendre chez les autres. Plutôt que de te faire chier toi-même à réfléchir, va voir quelqu'un qui est symptomatique en lui disant, toi, de quoi aurais-tu besoin? Tu vois, c'est tout con. Mais ces gens-là sont capables de te donner des réponses qui sont précises. Qui veut dire que, alors, on va encore prendre un exemple pour Ludovic. Il y a beaucoup de la sécurité se développe en Guadeloupe. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui font des formations, maître chien, etc., gardiennage, tout ça. Ces gars-là ont un business. Le business s'est monté assez rapidement. Va voir un gars qui a une société comme ça et demande-lui son besoin. Peut-être que son besoin, je dis encore peut-être des bêtises, hein, mais peut-être que son besoin, c'est que les mecs qui ont des chiens aient des formations, mais que soit la formation coûte cher, ou soit les accessoires pour un chien sont réglementés et que le mec doit commander des accessoires pour chien à ces gars-là, parce que c'est son taf, et qu'il ne les trouve pas. Ou que ton fournisseur, par exemple, je dis encore des conneries, se trouve à Taïwan. Eh bien, mon ami, pose la question à 2 ou 3 sociétés de gardiennage. Si c'est le cas, va chercher un fournisseur, monte une petite page. Ou pas obliger ton grand-maman site web, etc. Fais ta page. Pose des questions. Est-ce que vous seriez intéressé à l'idée d'avoir tel type de produit à un tarif, défiant toute concurrence, et je m'occupe de tout? Eh bien, c'est comme ça que demain, vous pouvez trouver qu'à importer muselière pour chien, harnais pour chien, laisse pour chien qui sont homologués européens, etc. Et que tu arrives à livrer des gens qui sont en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Guyane, avec ton site, tout bêtement. Et tu n'auras peut-être pas besoin de 60 000 €, mais juste, tu vas chercher, tu poses des questions, tu es curieux. Et ça, c'est ce qu'on appelle une niche. Et des niches, il y en a encore des centaines et des milliers en Guadeloupe. Parce que on se contente en fait de voir que telle personne a toutes les sociétés de ceci, telle personne a tous les plans commerciaux. Oui, mais mon ami, il y a d'autres choses dans le business. Et c'est le business qui amène des opportunités. Aujourd'hui, on te dit que le plastique, c'est fini. Mais il faut bien le remplacer. Nathan, mais pose-toi les bonnes questions. Va sur Internet et cherche. Peut-être que des opportunités, c'est-à-dire que s'il y a un qui fait des sacs en carton, eh bien, achète son sac en bambou et fais en sorte que ton sac soit plus intéressant, moins cher, aussi écolo, cherche des premiers clients. Si tu as des premiers clients, les clients parlent entre eux parce que le patron de Super U à Gros de Liane rencontre le patron de Super U à Baïf. Il lui dit, ouais, mais pour ça, en sortant de des petits sacs en bambou, un petit jeune qui vient de ça, mais c'est sérieux, mais c'est efficace. Mais Baïf qui a crié à 100%. Ça obligatoire. Ça sûr et certain. Vous avez ça moins cher. C'est ça, efficace. Et que sérieux, il y a crier parce que on a un problème aux Antilles. On a un problème de sérieux, d'efficacité, de rapidité. C'est pour ça que tu vois des gens en fait fermer, réouvrir, non-stop, fermer, réouvrir, et que tu as un turnover qui est immense. Parce que les gens ne sont pas fiables. On a un problème de fiabilité. On pense que une fois qu'on a récupéré la marchandise et qu'on l'a mise à disposition,
Le panier n'a rien fait. Qui veut C'est dire fini. que, oui, je viens dans ton restaurant, je m'assois, je paie. L'argent, moi, qui en fait, je paie pour un plat, ou quand regarder mon travail, ou Parce quand que tu mon chip. demandes une sauce Mais supplémentaire, du ketchup, de la mayo. T'as qu'à faire chier. Mais mon ami, moi, je me lève et je pars. L'argent me part. Simplement. Tu vois ce que je veux te dire? Et si je te ramène au principe de faire les choses pour soi et de ne pas se comparer aux autres, moi, je m'en fous que les clients autour me regardent et qu'on me dise, ah, mais Kevin ici, je m'en bats les steaks. C'est ma vie, mon argent, le Je fais service ce que je veux avec. ce que je veux. Et ton regard ne m'intéresse pas. Ton avis ne m'intéresse pas. Je me lève et je pars. Et c'est pour ça que je te dis que ce type d'anecdote, tu en as chez tout le monde en Guadeloupe. Parce que le service, il est déplorable. Les gens ne parlent pas. Tu vois, les gens ne savent pas t'accueillir, les gens ne parlent pas anglais, les gens ne... C'est hallucinant. Donc tout ça pour te dire que ça, ce sont des opportunités qui existent en termes de business, en termes de service, tu vois. Et tout ça, en fait, ça s'apprend. Donc je pense que il faut juste aller creuser, chercher, poser des questions. Et c'est comme ça que tu as. Je viens de voir une question qui Oui. qui apparaît. Tu me diras quand on y répond. Mais il faut être, tu sais, il faut être curieux. On n'a pas toujours la solution, mais d'autres ont des problématiques. Et je te jure, moi, tu sais, je le fais. Je le fais au quotidien. C'est un truc que en vrai, en pas mon amour. Je suis pas quelqu'un d'extraverti, etc. Bien l'image, bien l'image de la musique, tout ça, je suis assez discret, etc. Mais j'ai compris une chose, que c'est en discutant, en posant des bonnes questions. Enfin, on va pas discuter pour connaître bien, hein, mais parce que tu veux amener une solution, tu veux comprendre. J'aime comprendre. Et quand tu poses des bonnes questions, tu as des opportunités. Et ça se partage. Et c'est là que tu apprends des choses. C'est là que tu vas travailler sur des niches. Et la vérité, c'est que, quelles que soient les grandes familles qu'on va te citer aujourd'hui qui, entre guillemets, gouvernent les îles, elles ont toutes commencé quelque part. Je ne te donnerai pas de nom, je ne te raconterai pas d'histoire, parce que c'est disponible, c'est accessible sur les moteurs de recherche, mais elles ont toutes commencé avec quelque chose. Aujourd'hui, on les connaît. Elles ont des empires, mais elles ont toutes commencé. Ce qui veut dire que toi aussi, tu dois commencer quelque part. Tu dois commencer avec une niche. Et comme je te disais, peut-être que le fait de vendre des boulons en cuivre, c'est pas sexy, mais c'est peut-être ce qui va te rapporter de l'argent parce que tout le monde en a besoin. Et demain, quand tu as une société qui tourne et qui fonctionne avec tes boulons, et bien sûr, en restant mesuré, pas y prendre au bureau qui a fait 100 mètres carrés à Jarry et prend on macane, alors qu'on n'a pas ni les moyens. Si doit se... c'est pas un autre débat. Il y en a Mais beaucoup en Guadeloupe. Mais juste, quand tu es sur un produit qui fonctionne, que tu maîtrises, que tu as une gestion saine de ta société et que ça tourne, rien ne t'empêche demain, avec cet argent que tu auras récupéré des boulons, de pouvoir miser sur autre chose, d'ouvrir autre chose. Et c'est comme... Non, j'adore. Mais juste, tu auras les moyens de miser sur autre chose. Et c'est comme ça qu'un empire se bâtit. C'est au fur et à mesure, en fait, en ayant une gestion saine, en étant cohérent, et au fur et à mesure, ben, tu te construis. C'est comme ça que ça se passe et ça fonctionne. Et la vérité, c'est que sur les îles, même ailleurs, mais c'est vrai que pour notre territoire, pour rester dessus, il y a encore beaucoup de niches. Et ça prendra. Et tu vois, pour moi, je place le bonheur, la satisfaction personnelle au-dessus de tout. Tu vois, c'est pas tant l'argent, parce qu'au final, effectivement, j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de retours de gens qui sont millionnaires, qui m'ont dit que quand tu es millionnaire, au final, ça ne change rien véritablement à ton Uber au quotidien. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, tu t'habitues à ton niveau de vie. Donc, tu es content pendant peut-être 6 mois, 1 an, parce que tu peux claquer beaucoup plus. Au final, tu t'habitues et tes besoins sont équivalents à ça. OK? Donc, ça c'est une parenthèse. Mais, sachant que je place le bonheur au-dessus de tout, moi, je pars du principe que quand tu commences à vendre tes produits et que tu as des clients et que l'argent rentre, il y a une satisfaction qui te remplit qui est indescriptible. Et pour moi, en fait, moi c'est ce qui me motive, c'est ce que j'aime, c'est le fait de vendre le premier produit et de voir que ça part. Et pour moi, ma joie, elle est là, en fait. Donc,
si je pars du principe que je me bats pour le faire, que je vends mes produits, que j'ai des clients et qu'en face, j'ai un train de vie qui est cohérent avec mon objectif de monter une société et de ne pas m'endetter pour des conneries, ben, je vais vivre modestement, je vais monter mon business, je serai heureux et au final, je me réveille avec le sourire. Depuis que je suis entrepreneur, je n'ai aucun problème avec le dimanche soir, je n'ai aucun problème avec le lundi matin, je n'ai aucun problème avec la semaine ni le vendredi. Je m'en fous. Pour moi, tous les jours, ce sont des lundis, des mercredis. C'est le même jour. La seule différence, c'est que certains jours, je fais du sport. C'est tout. Le reste, c'est la même chose. Parce que je suis content que le lundi arrive parce que quand on fait business et quand on fait l'argent rentrer, que je vais vendre des produits, que je vais pouvoir payer ceci, cela, je fais du business, je suis content. Au moins, quelque part, offusqué le week-end là parce que on ne peut pas faire biter en moins. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai pas de boule au ventre parce que j'ai pas de collègues que je déteste, j'ai pas de chef. Ouais, j'ai pas de soucis, je le fais parce que j'aime, mais pouvoir, en fait, être entrepreneur, c'est aussi un luxe. Et ce luxe-là, tu l'as quand tu fais ce qu'il faut pour assumer cette position-là. Tu vois, tu peux pas garder le même train de vie que tu avais en étant à ton poste, bien payé, etc. Et garder ce même train de vie-là quand tu es entrepreneur. C'est pas possible. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils oublient qu'il y a un manque de, il y a une décorrélation en fait entre les deux. C'est pas possible. Donc quand tu arrives à cet équilibre-là, ou content, moi en tout cas, en content, et je pense que je partage, j'ai beaucoup d'amis qui galèrent. Moi aussi, je continue de galérer, mais ils sont contents parce qu'ils font du business, ils font tout qu'ils aiment et basta. Alors, question suivante, celle qui est épinglée, de Jean-Yves. Quelle est la nationalité la plus représentative de ta clientèle aujourd'hui? Alors, pour la petite info, on a parlé des bulles. C'est une activité que j'ai fermée entre-temps, parce qu'on a eu pas mal de galères. Bon, j'ai déjà expliqué en long et en large pas mal de petites choses. On était sur un terrain d'une filiale, à pris feu, etc. On a eu des vols, etc., etc. C'est aussi une expérience que de monter une boîte et fermer une boîte. Ce sont deux choses différentes. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai fermé ma première boîte, je sais ce que c'est, j'ai appris, je sais comment ça fonctionne. Ça fait aussi partie du cheminement. C'est-à-dire que on aurait pu la garder, on aurait pu vivoter, etc. Mais c'était dur, c'était pas logique. Je pense qu'il faut aussi savoir. L'entrepreneur, en fait, ne s'attache pas forcément à un business en particulier. Tu lances des choses, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, tu arrêtes. Et la pire des choses, c'est de s'entêter. Parce que, ou montons société, tu as justement peur du regard des autres. Parce que quand tu dis oui, j'ai fermé ma boîte, les gens ne vont pas se dire que tu as fait des calculs avec ton comptable et que tu t'es rendu compte qu'en termes de rationalité, en termes d'investissement, c'était pas rentable. Non. On va un échec, en fait. Il y a aucun échoué, il n'y a pas qu'à poser aucune question. Et justement, c'est pas facile pour tout le monde d'encaisser ça et d'accepter, si tu veux, de ne pas avoir à expliquer aux gens en long et en large que ce n'est pas un échec, mais que c'est une expérience. Et les gens, plutôt que de vivre le regard des autres, préfèrent rester dans cette boîte-là, quitte à mettre de l'argent qu'ils n'ont pas, quitte à se surendetter, quitte à faire tout et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, il y a ça, en fait, à éviter. Et c'est pour ça que, voilà, moi, j'ai fait mes calculs avec mon expert comptable, avec mes associés, on s'est assis, on a décidé de fermer la boîte. Basta. C'est vrai que quand on en a parlé, j'ai pas senti que tu avais une gêne à discuter là-dessus, à dire que pour telle et telle raison, aujourd'hui, ça fonctionne plus. Tu as été clair et ça montre aussi que tu as pris une certaine hauteur par rapport à ça. Il faut prendre du recul. Parce que si tu es capable de vendre ta boîte, imagine demain tu arrives à revendre ta boîte, mais elle ne sera plus à toi. Donc c'est le même principe que si tu la permets, elle n'est plus à toi. Donc tu ne dois pas en fait t'accrocher ou t'attacher à ce type de choses. Peut-être que tu as un projet. C'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de choses qui arrivent dans la vie que je n'ai pas envie de m'attacher à un truc. Je lance des business, je fais ce qu'il faut pour, je les accompagne. Si ce n'est plus fiable, j'arrête. Si ça te fait plus de mal que de bien, tu arrêtes. Un entrepreneur, ouvre et ferme. Et comme on dit, il n'y a pas d'échec, etc. Ce sont juste des aventures, ce sont des expériences et tu continues. Il y a pléthore d'entrepreneurs qui ont monté 10 000 boîtes. Il y a Jeff Bezos, Warren Buffett, etc. Qui sont des gars qui sont les plus connus. Même le patron de Virgin,
Richard Branson, sont des mecs qui ont commencé à faire des sous à 50 ans. Et ce ne sont pas des mecs qui étaient fonctionnaires ou en CDI, hein. Des mecs qui étaient entrepreneurs. Ils se sont cassés la gueule, ils ont ouvert, ils ont fermé, ils se sont fait avoir, ils se sont fait racheter. Et ils ont commencé à cartonner à 40, 50 ans. Parce qu'avant, tu as des expériences. C'est tout. Basta. Donc voilà, donc pour moi, il faut sortir de ça, il faut sortir de l'image des gens, il faut sortir de tout ce type de choses qui sont négatives. Tu montes une boîte, elle fonctionne, tu la fermes parce qu'elle ne fonctionne pas, parce que ça ne va pas. Basta. Terminé. Passe à Donc, autre chose. Tu fais le passe à autre bilan. chose. On fait le bilan. Moi, bien sûr, j'ai appris énormément de choses, notamment pour le tourisme. Et après, pour moi ça s'étend un peu partout. Il faut être prêt à apporter un service de qualité à ces gens-là parce qu'au final, ce sont eux qui font vivre ton business et que tu as besoin de ces échanges-là pour évoluer au quotidien. Tu vois, et ça, c'est encore un autre débat, mais c'est vrai qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Justement, dans ce contexte de Covid, imaginons, les bulles fonctionnaient encore. Comment tu fais pour appréhender une saison touristique? Alors, tu sais, premièrement, moi, je suis vraiment dans la réflexion sur une bonne gestion, déjà, économique, en termes de trésorerie. C'est-à-dire qu'on avait toujours des mois d'avance en termes de trésorerie. OK? J'aime être carré dans ce que je fais. J'aime bien, tu vois, ne pas s'endetter alors que tu n'as pas besoin de t'endetter, forcément, alors que ça ne correspond pas à un besoin en face. J'aime être cohérent là-dedans. Donc, on avait fait en sorte d'avoir une trésorerie qui était saine. Qui fait que si j'avais eu le malheur de me retrouver, en plein Covid là-dedans, je sais que j'aurais pu tenir en termes de frais, en termes de charges financièrement. Parce que j'ai toujours eu à cœur d'anticiper tout ça. Derrière, tu dois être réactif. Je ne suis pas du genre, c'est pas mon caractère de m'apitoyer sur mon sort. Je reçois un coup, ça me fait mal dans l'instant, mais dans les 2 heures qui suivent, tu peux être sûr de me retrouver assis, à réfléchir comment, je réfléchis à comment rebondir, à comment repartir. Ça, c'est sûr, ça, c'est en moi. C'est comme ça que je suis. Donc, je sais que si j'avais été touché par le Covid, qu'est-ce que j'aurais fait? Je sais que les étrangers qui viennent sont en quarantaine, eh bien, j'aurais fermé ce volet-là. J'aurais travaillé sur un tourisme qui se veut intérieur. Donc, travailler sur un tourisme avec la Guadeloupe, les îles proches, les Martiniquais. On a eu beaucoup de touristes martiniquais qui sont venus nous voir pendant la période d'ouverture. J'aurais travaillé dessus et j'aurais fait en sorte d'avoir une offre qui se veut adapter. Alors, c'est sûr que j'aurais dû rogner un peu mes marges, mais j'aurais fait en sorte d'offrir une expérience vraiment particulière, vraiment singulière. Peut-être travailler sur des séjours moins longs, parce que la réalité, c'est que le tourisme va changer à partir du 11 mai. On aura moins de longs courriers, on aura un tourisme beaucoup plus interne, on aura un tourisme dans les familles, on aura un tourisme de week-end, un tourisme d'expérience. D'ailleurs, des îles comme Marie-Galante vont tirer leur épingle du jeu, Marie-Galante comme les Saintes, tu vois. Donc moi, j'aurais travaillé justement sur un tourisme plus concentré sur le week-end, sur les petits séjours, etc. Et je sais que j'aurais fait en sorte de rebondir comme ça, tout simplement. Parce que j'essaie toujours d'anticiper, de voir le scénario le pire, et j'essaie d'être plus proche de la fourmi que de la cigale. Très bien. On va prendre une dernière question parce qu'en termes de temps, on risque d'être un peu juste. Ouais. Tac. Geoffrey, je pense que c'est de Geoffrey parce que c'est lui qui nous a mis quand même en contact. Ouais. Ça nous fera plaisir. Et en plus, elle est pertinente. Enfin, elles sont toutes pertinentes. Hein. Elles sont toutes pertinentes. Pas de jaloux. Pas de jaloux. Il n'y a pas de mauvaise question. Je n'ai pas dit ça. Elles sont toutes pertinentes, elles sont géniales, elles sont formidables. Donc, effectivement, comment j'arrive à concilier ma vie d'entrepreneur et mes loisirs? Alors, j'ai ma vie d'entrepreneur, j'ai mes loisirs, j'ai, on va dire, j'ai une super passion qui est la musique, on va dire. Donc, je te parle de ce que je vis, que je vais te parler de l'entrepreneuriat, je vais te parler de l'investissement, je vais te parler peut-être de l'immobilier, je vais te parler de la bourse, de ce type de choses, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je fais au quotidien, et ça fait partie de moi. Donc, j'aurai des thématiques que tout le monde aime, il y aura toujours du Bangkok, toujours du sale, toujours des relations amoureuses, etc., etc. Mais je te parle, moi, mon cash,
il vient de là et je le réinvestis dans mes business. Basta. Donc, c'est comme ça, si tu veux, que j'essaie de trouver. Ça n'a pas été facile, je te le raconte aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile parce que tu as toujours envie d'essayer de séparer les deux. Tu te dis que le public, forcément, n'a pas envie de savoir ce que tu fais au quotidien, n'a pas forcément envie de te voir sortir de ton boulot, etc. Les gens ont envie de te voir frais avec tes boucles d'oreilles, tes lunettes de soleil, machin. La réalité, c'est que je passe la majorité de mon temps en chemise, etc. Tu vois, donc, tu te dis que les gens n'ont pas forcément envie de ça, mais au bout d'un moment, quand tu es honnête avec toi-même, et je pense que ça fait aussi partie des choses qui ont changé avec les années. C'est-à-dire que maintenant, le public a envie d'avoir des artistes qui sont vrais, qui sont honnêtes. Véridique, ouais, authentique. Tu vois ce que je veux te dire? C'est fini l'époque où bon, mais tu montrais des choses qui n'existaient même pas, que tu n'avais pas du tout. Aujourd'hui, ils veulent te voir ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu... Donc, je me dis, tant qu'à faire, on s'adapte. On s'adapte. Et j'essaie justement d'être honnête dans ma démarche. Donc, d'essayer de lier les deux en disant, voilà, moi, je fais ça, moi, je vis ça. Donc, je chante ça. Et inversement. Alors, pareil, il y a des prestats que je devrais refuser parce que j'aurai des engagements. Et inversement, tu vois. Donc, il y a des réunions que je vais rater parce que je serai en studio. Donc, j'essaie d'allier les deux et puis j'essaie d'être cohérent aussi. Il y en a un qui rapporte plus que l'autre. La musique reste malgré tout une passion, c'est compliqué d'en vivre, très peu en vivre, surtout par rapport à notre culture, à notre monde musical qui est le monde créolophone, etc. C'est dur d'en vivre parce qu'on a un public c'est pas toujours simple à appréhender, on a pas mal de retard. On parlait des retards, mais pareil, il y a le streaming. Le streaming, on a un bon débat là-dessus, sur les applications, sur... Tu vois, parce que déjà qu'on ne stream pas, on n'a même pas accès aux applications. On te dit qu'on n'est pas dans la position. Donc, tu vois, il y a tout ce retard-là, il y a toutes ces choses-là qui font que moi, j'ai une réalité économique qui est celle de mon taf, donc mon taf passe avant tout. Mais voilà, j'aime ma passion, c'est comme ça, je peux pas ne pas entendre une instru et ne pas avoir envie de cliquer dessus. Donc, j'essaie d'allier les deux, tout simplement. C'est valable pour aussi mes passions. Quand j'ai le temps d'en faire, je fais. Je sais que j'en ai besoin aussi pour pouvoir m'aérer. J'essaie de tout lier. En tout cas, moi et tout le monde, on te remercie d'avoir cette authenticité dans la musique déjà, premièrement. Parce que quand tu fais le bilan quand même en termes de scène guadeloupéenne, je trouve, c'est mon avis personnel, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font encore de la dancehall. Toi, tu arrives encore à nous faire rêver là-dessus. Donc, merci et gros big up pour ça. J'ai vraiment aimé tous les sons, surtout le dernier. Très beau clip. Ça fait plaisir. Merci pour l'échange qu'on a eu aujourd'hui et même avant, puisqu'on s'est eu au téléphone, on a bien échangé là-dessus. Tu as été très transparent. J'étais étonné, puisque tu as parlé des bulles, ça fonctionne plus. Tu as su me dire les choses, m'accompagner, me donner des idées pour, notamment, on a parlé de musique, de streaming, etc., etc. Donc, vraiment une grosse force à toi. Merci d'avoir répondu présent. Et il y a beaucoup de gens qui te suivent et je pense qu'on devrait peut-être refaire en live pour parler de motivation, d'autres choses. Non, avec plaisir, avec plaisir. Pas de transparence et je rebondis dessus. Ouais, je me suis rendu compte, tu sais, en rentrant ici que, en fait, souvent quand tu es entrepreneur ou que tu as envie de te développer, on te dit souvent qu'il te faut un mentor. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà passé par là va te permettre de comprendre plus vite et de sauter des étapes, d'éviter des pièges. Et c'est vrai que quand je suis rentré en Guadeloupe, j'ai eu envie de rencontrer des gens. Je me rends compte que dans notre culture, on ne partage pas assez. On a tendance à garder pour nous parce que on se méfie de l'autre et qu'on n'a pas forcément, comme on dit, envie que l'autre arrive, etc. C'est une mentalité qui est quand même dommageable. Et moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui ont partagé avec moi. Donc je me dis que le si peu de donner aussi. Voilà. Le si peu que je sais, vraiment le si peu, je le partage. J'essaie d'échanger, j'essaie d'en parler sur mes réseaux, de donner des conseils. Mes DM sont toujours ouverts. Alors, je ne suis pas toujours dispo, etc. Mais j'essaie de répondre aux emails, etc. Parce que si on ne transmet pas, on n'avance pas. C'est bien beau de critiquer, mais si on ne fait pas l'effort d'aider l'autre, on n'avance pas. Et pour moi, je pars du principe que tu reçois ce que tu donnes. Donc, si j'ai envie que l'univers me renvoie, je donne. Donc, j'essaie d'être transparent avec toi, avec les autres, parce que j'ai rien à cacher. J'ai une idée de business, je la partage, mais j'ai confiance en moi. J'ai confiance en mes capacités. Donc, je sais que je ferai mieux que toi.
parce que j'ai pensé mon projet, parce que je l'ai travaillé, parce que je veux le pousser et parce que j'ai un temps d'avance. Et si j'ai peur de te le partager, ben, c'est que même moi, j'ai un problème dans ma tête. J'ai un problème, tu vois, problème de confiance en moi. Et je n'ai pas de problème de confiance en moi. Excuse-moi de te couper, il nous reste 30 secondes. Big up. Je montre un peu l'équipe. Ils étaient tous Merci présents. beaucoup. Merci les gars. Vous reconnaissez bien, ouais? Super. Merci les gars. On va le mettre sur YouTube. Je vais le repartager en story. Et on va vraiment essayer de maximiser la visibilité sur cet échange parce que je pense qu'il a apporté à beaucoup de Avec